Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Christy Koumana. Aujourd'hui nous sommes vendredi et comme vous le savez, vendredi j'aime vous parler du royaume de Dieu. C'est très important qu'on en parle, c'est le premier vendredi de cette année et les émissions de l'année passée ont été vraiment productives parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs de l'émission Kanguka qui ont pris la décision d'accepter Jésus. Nous recevons des centaines d'appels chaque semaine, des hommes et des femmes qui disent « Je veux recevoir Jésus » parce qu'ils ont compris que sans Jésus, il n'y a pas de vie. Aujourd'hui, nous allons parler du roi Salomon, l'Ecclésiaste. C'est quelqu'un à qui Dieu a donné l'intelligence et la sagesse. Dieu a dit qu'il n'y aura personne sur la terre qui sera plus sage que Salomon. Qu'est-ce que Salomon a dit? Dans Ecclésiaste, le premier chapitre, verset 13, il dit « J'ai appliqué mon cœur à rechercher, à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. » C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet le Fils de l'homme. Verset 14, il dit « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici tout est vanité et poursuite du vent. » Je répète le verset 14. « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici tout est vanité et poursuite du vent. » C'est difficile à comprendre que quelqu'un comme Salomon qui avait toute la gloire, il était extrêmement riche. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui a la richesse qu'avait Salomon à l'époque. Il était riche, il avait 700 femmes, il avait 300 concubines parce qu'il cherchait le bonheur. Tu peux pas épouser 700 femmes comme ça si tu es un homme normal. Il avait la soif du bonheur. Il cherchait le bonheur. Il avait épousé une première femme. Il épouse la deuxième, la centième, la 200, 300, 400, 500, jusqu'à 700. Et à côté, il avait des concubines. En tout, il avait 1000 femmes en cherchant le bonheur, mais n'a pas trouvé le bonheur. Malgré toutes ces femmes, malgré toute la richesse qu'il avait, la conclusion est la même. Il a dit, tout est vanité. Ça dit que toutes ces femmes, c'est poursuite du vent. Ça dit que ça ne satisfait pas. Tu ne peux pas être satisfait avec les choses du monde. Tu ne peux pas être satisfait avec les choses matérielles. C'est une chose que tu désires dans ce monde, matériellement, physiquement, économiquement, tu peux avoir ça. Tu peux avoir la joie, mais ça sera juste pour un court moment. Mais le vrai bonheur, c'est la vie éternelle. Le vrai bonheur, c'est Jésus. Parce que si tu as Jésus, tu as l'assurance que tu vas vivre éternellement. Cette vie a une fin. Et chaque année, tu vieillis. Que tu le veuilles ou pas. Même si tu es jeune, chaque année, tu vieillis. C'est-à-dire qu'on va quitter ce monde. On va quitter ce corps. Mais ce matin, je suis en train de te parler de la vie éternelle en Jésus. C'est-à-dire que tu seras pardonné de tous tes péchés. Ton nom sera écrit dans le livre de la vie. Et la grâce de Dieu sera sur toi. L'Esprit de Dieu sera en toi. Et tu seras accepté comme fils de Dieu. Et quand tu mourras dans cet état de salut, tu vas vivre éternellement. C'est un message très important. Peut-être tu as entendu d'autres messages, mais ça c'est le message qui surpasse tous ces messages parce que c'est le message du salut. Le salut se trouve en Jésus à travers son sang. Jésus a été crucifié pour que tu sois sauvé et je suis là pour te dire que si tu acceptes Jésus, tu n'as jamais fait ça, tu auras bien commencé l'année en donnant ta vie à Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Toi qui vis dans le péché, dans l'adultère, dans le mensonge, dans la masturbation, dans la tricherie, peu importe la vie que tu mènes, Jésus a besoin de toi. Est-ce que tu as déjà pris cette décision? Est-ce que tu as déjà accepté Jésus? Est-ce que tu l'as invité dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur? Si tu n'as jamais fait, c'est le moment de le faire. Jésus est en train de frapper sur la porte de ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Toi qui as déjà fait beaucoup d'avortements, Jésus peut te pardonner aujourd'hui si tu prends la décision. Toi qui trompes ton mari, tu trompes ta femme, tu fais des choses horribles dans le secret, tu vis dans la pornographie, l'Esprit de Dieu te parle. C'est à toi que l'Esprit de Dieu s'adresse. Je ne fais que donner le message. Celui qui entend la voix du Saint-Esprit, ouvre ton cœur, mets-toi à genoux, invite Jésus dans ta vie pour qu'il soit ton Seigneur, pour qu'il soit ton Sauveur. Tu n'as pas payé quoi que ce soit. Il n'y a pas un montant à payer. Tout ce que tu dois faire, c'est accepter l'œuvre de Jésus et accepter d'être conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te guider. Mais c'est toi qui dois confesser avec ta propre bouche. Tu dois inviter Jésus avec ta propre bouche et que tu témoignes que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est une décision personnelle. Et quand tu veux prendre cette décision, Jésus viendra en toi. Il enverra son esprit en toi et il va te guider selon sa volonté parfaite. Si tu veux l'assistance dans ces vidéos de Dieu, tu peux appeler au +2
257 76 11 11 73. Vous écoutez l'émission Kanguka, nous sommes dans la deuxième partie, la partie de l'enseignement. Lundi, nous avons commencé à étudier le livre de Job. Si tu es nouveau dans l'émission, je te demande d'aller dans les archives et écouter à partir de l'émission de lundi parce que c'est là où on a commencé le livre de Job. C'est un long livre, c'est 42 chapitres et comme vous le savez, on ne va pas lire tous les versets. Je fais une sorte de survol selon la direction du Saint-Esprit et c'est très important que vous lisiez tout le livre. Je vous ai demandé de lire le premier chapitre, mais continuez de lire jusqu'au 3e, 4e, 5e. C'est important que vous lisiez tous les 42 chapitres. Je ne vais pas parler de tous les 42 chapitres, mais lisez tout le livre pour comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Hier, j'ai terminé en vous disant des choses très importantes. Je vous ai dit que la foi doit être testée. Quand tu vois un serviteur de Dieu qui souffre, qui a des problèmes financiers, ça ne veut pas dire qu'il a péché. Ça ne veut pas dire que Dieu le punit. Non, ça c'est une mauvaise conception. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui est intègre, qui n'est pas dans le péché, peut traverser des moments difficiles pour vivre lui et sa famille, mais ça sera temporaire. Dieu peut permettre qu'il traverse ces moments difficiles pour tester sa foi ou le fortifier spirituellement. C'est-à-dire que pour avancer, pour atteindre un niveau supérieur spirituellement, il faut traverser des épreuves. Tu ne peux pas éviter les épreuves. Les enfants de Dieu ne veulent pas entendre parler des épreuves, mais la foi ne peut pas être fortifiée sans épreuves. Il y a des bénédictions que Dieu ne peut pas te donner aujourd'hui parce que tu n'es pas capable de recevoir ça. Tu n'es pas capable de supporter ça. Tu peux même perdre la foi si tu as une certaine bénédiction. Alors, Dieu te préserve, te protège parce qu'il n'a pas encore atteint son niveau. Et s'il faut que tu atteignes son niveau, il y a des épreuves que Dieu peut permettre pour te fortifier. C'est comme un enfant à l'école. Un élève qui est en 5e année, tu peux pas passer à l'année qui suit, c'est-à-dire la 6e année, sans passer un test. Pour avancer de classe, il faut un test. Et si tu as 0 sur 10, le professeur ne te permettra pas d'avancer de classe parce que tu n'es pas qualifié. Tu vas doubler, tu vas refaire la même année et tu vas refaire un autre examen jusqu'à ce que tu réussisses. Rappelez-vous de ce que Dieu a dit au peuple d'Israël juste avant de quitter le désert pour entrer dans la terre promise. C'est dans Deutéronome 8, verset 2. Il a dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il venait de passer 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Ça dit que les moments difficiles qu'ils ont traversés dans le désert, c'est Dieu qui a tout permis dans le but de les humilier et de les éprouver. Deux choses. Il voulait les humilier et les éprouver parce qu'il voulait qu'ils soient humbles. Ils étaient orgueilleux et il fallait des épreuves pour les pousser à être humbles. Je vous donne un exemple d'un professeur. Il sait que son élève est faible. Il sait que si tu donnes un examen, tu auras 0 sur 10. Il te donne quand même l'examen sachant que tu auras 0 sur 10. Alors s'il sait que tu ne peux pas réussir l'examen, pourquoi il te donne ce test? Parce qu'il faut que toi-même tu découvres que tu n'es pas capable, qu'il faut que tu fasses des efforts. Il le fait, il te donne un examen sachant que tu ne vas pas réussir parce qu'il connaît ta capacité. C'est ce que Dieu fait. Dieu permet les moments difficiles sachant que ce sera difficile, que tu n'es pas capable, mais il veut te fortifier. Au verset 3, dans Deutéronome 8, verset 3, Dieu dit de son peuple, il t'a humilié, il t'a fait sortir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Qui a humilié le peuple de Dieu? C'est Dieu lui-même. Qui a fait souffrir le peuple de la faim? C'est Dieu lui-même. Mais il ne les a pas tués. Il voulait les fortifier. Il voulait voir ce qui se trouve dans le cœur. Il voulait tester leur foi et leur fidélité. Même aujourd'hui, Dieu peut permettre des problèmes pour tester ta fidélité et ta foi. Donc Dieu a permis que Job perde ses enfants, perde sa richesse, parce qu'il voulait tester sa foi. C'est pas seulement qu'il voulait montrer à Satan, mais il voulait tester sa foi. Et nous verrons que malgré tout, malgré les
les enfants qui sont morts, malgré les richesses, les troupeaux, Job n'a pas maudit Dieu malgré tout. C'est ça la leçon qu'il faut apprendre de Job. Il a été patient. C'est-à-dire que sa foi n'était pas basée sur les choses matérielles. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent le matériel et ils sont contents du matériel. Et si tu retirais le matériel, ils maudiraient Dieu ou ils abandonneraient la foi. Il se pourrait que les problèmes que tu traverses maintenant, ce n'est pas seulement le diable qui vient, mais c'est Dieu qui a permis ça pour tester ta foi. Donc il faut rester ferme et garder ta foi dans le Seigneur. Lundi, nous allons continuer, voir comment Job s'est comporté. Et je vous rappelle que demain, c'est le jour de la prière pour les malades. Ça sera à 7h du matin, l'heure de ton pays, si tu es sur l'application. Passez un excellent week-end. Que Dieu vous bénisse.